Gino Hans n'est plus. L'ancien président du Sintra Constellation a rendu l'âme ce matin. Son corps se trouve à l'hôpital général de Yaoundé. Amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à votre émission 90 minutes chrono. Au milieu de la sortie de ce jour, la Ligue professionnelle de football qui reprend droit de cité après quelques jours de trêve pour manque de finances. Et également dans 90 minutes de ce jour, nous nous intéressons aux 5 prochaines journées du championnat MTN Elite One, sans toutefois oublier le Mondial Russie 2018 rendu à l'épreuve des demi-finales, décryptage au complet de toutes les rencontres des quarts de finale. C'est avec nos différents invités. L'année 2018 est particulièrement difficile pour le mouvement sportif camerounais. Il y a de nombreux décès. On a enregistré 3-4 entraîneurs qui sont décédés, des joueurs, présidents de clubs. C'est vraiment difficile. Je voulais aussi avoir une pensée pour Sintra de Yaoundé et son président. Je souhaite à ce club beaucoup de courage. Parce que vous savez, généralement, quand quelqu'un meurt, il meurt généralement avec le projet. Je me rappelle de Michel Abena et Renaissance d'Angoumou. Quand il était décédé, ça a eu beaucoup de répercussions, n'est-ce pas, sur l'avenir, n'est-ce pas, de cette équipe. C'est sûr que vous avez un peu suivi cette actualité, la Ligue qui dit qu'elle n'a pas d'argent. À quoi c'est effectivement la Ligue professionnelle, entre guillemets, de football camerounais? Nous avons quand même à la tête de cette Ligue un président qui avait promis monde de merveilles, il avait dit quoi, à toutes les équipes de première et de deuxième division, comme quoi il devait donner 350 millions aux équipes de deuxième division, 500 millions aux équipes de première division. Moi j'ai parcouru des sites, vous voyez SoFoot, le Cameroun est incapable, SoFoot, le Cameroun est incapable d'organiser un championnat et veut organiser une CAN. Mais honnêtement, il faut que les gens soient sérieux et se disent quand même lorsqu'on est à la tête d'une organisation, on ne doit pas faire des choses tout simplement parce qu'on attend des rétributions particulières. On n'a pas d'argent, ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai déjà dit que dans un pays normal, on ne vend pas un championnat à 910 millions. Quand on le dit souvent, les gens pensent qu'on est en train de se chercher les ennemis quelque part. J'ai suivi quelqu'un qui dit qu'il est administrateur de la Ligue à la radio nationale. Parfois, je ne comprends pas pourquoi on envoie certaines personnes parler de ceux qui ne connaissent pas. Il a eu le courage de dire à la radio nationale que la Ligue a encore besoin de 10 à 15 ans pour être autonome financièrement. Voilà monsieur qui t'a dit que, je ne sais pas, il est même administrateur. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, administrateur de la Ligue. Mais monsieur Ngassa, qui vous dit qu'on finance le football avec l'argent de l'État? L'argent du football ne se finance pas avec l'argent de l'État. Ça se finance avec l'argent privé. Oh, mais justement, nous sommes dans la situation. Je suis en train de parler par rapport à la situation. Le football ne se finance pas avec l'argent de l'État. L'argent de l'État aide plutôt le football amateur à se structurer, à se développer. Il y a un volet dont j'ai oublié. Je suis d'accord, mais je vous ai dit que dans le contexte actuel, le peu même que le général réussit à amasser, c'est parce que c'est lui le général Semengue. Parce qu'il ouvre les portes. Donc ça s'ouvre. Son nom ouvre des portes. Et imaginez-vous si avec tout son nom et les portes qu'il peut ouvrir, il n'arrive à collecter que ce qu'il collecte. Allez donc mettre à sa place quelqu'un qui n'a pas la même influence, qui n'a pas le même carnet d'adresse. Ça va couler. J'avais oublié ceux qui l'ont mis à la Ligue. Les présidents de club. C'est des démons. Ils n'ont jamais aimé les footballeurs et le football. France, Croatie, Angleterre, c'est le carré des demi-finales. Des 4 qualifiés ont eu la qualification après des rencontres laborieuses qui ont donné justement sur le carreau la qualification de la France, la Belgique, la Croatie ou encore l'Angleterre. Revivons justement les meilleurs moments de ces quarts de finale à travers ces images. Belgique-France, c'est un match qui a beaucoup d'enjeux. Sur le plan diplomatique, c'est deux voisins. C'est la francophonie qui joue aujourd'hui. Sur le plan historique, pour l'Afrique, c'est deux pays colonisateurs qui jouent. Donc forcément, l'Afrique est concernée parce que ici chez nous, au Cameroun, on a deux Camerounais qui forcément seront titulaires en RDC. Chez les Belges, il y a beaucoup de Congolais, beaucoup d'enjeux dans cette compagnie Lukaku qui seront exactement. Donc c'est un match qui sera très suivi, surtout en Afrique, par ces fans qui suivent le football européen.
Non, vous savez, Serge, on est allé quand même, on a essayé de faire des sondages. Vous savez que l'Afrique éprouve une certaine antipathie pour la France. Non, ne dites pas ça. Ah ben non, ne dites pas ça. Mais ça c'est clair. La majorité, c'est vrai qu'il y a... Prenons le cas des deux Congos. Descendez dans la rue, faites un vox pop, vous allez voir. Prenons le cas des deux Congos. C'est match nul. C'est-à-dire à Brazzaville, on supporte la France. À Kinshasa, on supporte la Belgique. Pour gagner la Coupe du Monde, il y a des choses qu'il faut faire au préalable. Ces choses, c'est quoi? Vous devrez au moins remporter une compétition majeure. C'est-à-dire, soit vous êtes imposé en coupe continentale. Quand vous regardez les grands champions, c'est souvent le cas. Vous avez l'Argentine, vous avez quand vous regardez ces équipes-là, vous vous rendez compte que la France, elle a eu à s'imposer, elle a joué 6 finales en 20 ans. Depuis 98, quand on joue, la France, elle a joué 6 finales en 20 ans. Ça veut dire que sur le plan expérimental, elle est expérimentée, elle est prête, elle a des ressources nécessaires. Quand vous regardez la Croatie, elle a joué une seule demi-finale, c'était en 98. Vous prenez l'Angleterre, elle revient depuis sa dernière demi-finale, c'était en 98, après cette finale de 66 qu'elle avait gagnée contre l'Allemagne avec un but qui, il fallait attendre 20 ans plus tard pour s'assurer que c'était un but valide. Maintenant, vous regardez la Belgique, honnêtement, c'est une équipe très forte, mais il va leur manquer quelque chose, le mental. Peut-être ça viendra du banc de touche, Thierry Henry est là-bas. Non, oui, il va... C'est avec ces mots de Serge Chagou que nous mettons un thème à 90 minutes chrono de ce jour.